Là donc le président tourne autour de l'étoile pour prendre les Champs-Élysées sur lesquels il est arrivé à présent, pour descendre chez... Voilà. Voilà donc ces cavaliers. Alors de part et d'autre, ce qu'on appelle les flancs-gardes, c'est-à-dire vous allez avoir de part et d'autre du véhicule du président, 6 cavaliers qui sont de part et d'autre du command-car. Voilà donc le président lui passe devant les troupes motorisées, celles qui ouvriront le défilé motorisé justement tout à l'heure. Vous voyez donc la grande tenue des gardes, casque à crinière. En tout, il y a 157 cavaliers, hein, ça fait du monde. On les avait vus il y a quelques jours à Londres. Ils étaient venus pour célébrer l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Voilà d'autres personnalités qui arrivent pendant que le président, lui... Ah voilà le Premier ministre, François Fillon. Le Premier ministre Pierre-François Fillon qu'on va peut-être avoir dans quelques instants avec Anne-Claire Coudray si elle arrive à l'approcher avant qu'il aille. Je vois Anne-Claire, mais bon, Anne-Claire elle est un petit peu coincée par les services de police. Si elle pouvait l'approcher, ça serait quand même pas mal. Voilà. Je crois qu'elle, je la vois, je l'aperçois. Je sais pas, va-t-elle réussir, va-t-elle passer? Dites-moi au ministre de la Défense et il vient vers nous après. Bon, oui, bah oui, mais là, je pense que vous ne risquez pas d'avoir le Premier ministre parce qu'il est parti avec le ministre de la Défense et M. Falco, le ministre des Anciens Combattants, juste pour attendre en bas des Champs-Élysées, donc le président de la République. Vous savez que les télévisions africaines ce matin, celles qui sont en tous les cas présentes ici à Paris, reçoivent le signal que leur donne TF1 pour pouvoir suivre le défilé de leurs troupes sur les Champs-Élysées. Vos avions alors, comment ça va se passer? Oh ben, écoutez, pour l'instant, je m'aperçois que le plafond est bon, c'est-à-dire qu'il est assez haut pour nous. Regardez cette image, mon colonel. Un des plus jolis plans, je trouve, du défilé du 14 juillet, c'est de voir le command-car du président et de voir ses chevaux, là, dont et puis ses cavaliers. Exceptionnellement, 9 avions sont en l'air. Vous savez que la patrouille, c'est 8 avions habituellement. C'est le commandant Guyot qui a appuyé sur la détente là, pour lancer les fumigènes. Exactement, elle a donné le top et ce top, ses équipiers et elle-même ont appuyé sur la gâchette, la détente, ouais, qui nous fait dessiner eh bien, ce magnifique drapeau français dans le ciel parisien. Alors aujourd'hui, c'est un défilé exceptionnel. Hein. Ça fait 100 ans qu'il y a les marins qui volent. Là. Exactement. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Les 100 ans de l'aéronautique navale. Nous aurons près de 120 appareils. Alors certes, il n'y aura pas d'appareils africains, mais beaucoup d'appareils qui vont nous survoler, ont survolé l'Afrique. Le temps est couvert, mon colonel. Le temps est couvert. Votre méthode, hein. Restons optimistes. Restons optimistes, Jean-Claude. Enfin, on les voit. Regardez ces images magnifiques. Ça ne nous empêche pas de voir Paris. Pour l'instant, il y a encore ce qu'on appelle dans notre jargon. Alors ce défilé va se présenter par bloc, hein. On a de la chance. Hein. Oui, on a de la chance. Alors, le défilé va se présenter à présent par bloc. Voilà, la patrouille de France qui applaudit. Et le temps a l'air de s'arranger, donc tout va bien sur les Champs-Élysées pour l'arrivée des formations du ministère de l'Intérieur, Madame Noté. Les effectifs qui vont défiler aujourd'hui sont au même nombre que l'année dernière. Ça ne reflète pas bien l'actualité où on demande de raboter, non? Alors, il est vrai, Monsieur Narcy, que la police nationale participe à l'effort de réduction des dépenses publiques, oui, avec le non-remplacement d'un retraité sur deux. Voilà. Donc là, vous dresser des dents un petit peu. Là, vous voyez arriver le chef de détachement de la police, le commissaire divisionnaire Yves Nicole, suivi de la garde et du drapeau du ministère de l'Intérieur. Alors là, c'est les commissaires de police, hein, c'est l'école nationale supérieure de la police. Voilà, alors tout de suite après, donc le commissaire divisionnaire Thierry Guéguédoron qui vient de saluer avec le détachement de l'ENSP, l'école nationale de police. Donc c'est l'école des commissaires de police qui se situe à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à Lyon. Donc ce sont les chefs de la police, ce qu'on appelle traditionnellement les patrons. Ce sont les chefs des commissariats, des services de renseignement, des services judiciaires. Et juste après, les commissaires, les patrons, comme vous dites, eh bien, il y a leurs adjoints, les officiers de police. Voilà, voici leur école. Et c'est votre école d'ailleurs. C'est absolument, c'est mon école qui arrive, conduite par le commissaire principal Rémi Conesa et sa garde.
Donc l'ENSOP forme les officiers de police qui sont d'une manière générale les adjoints des commissaires de police et qui commandent en direct sur le terrain les effectifs. Avec une origine sociale des élèves qui est très diversifiée. Absolument, nous avons un système d'égalité des chances avec une classe préparatoire intégrée qui nous permet de recruter des jeunes et de les former à ce métier. L'École nationale de police de Nîmes maintenant. Tout à fait. Alors l'école de police de Nîmes forme les gardiens de la paix. Ce sont ceux que vous voyez sur le terrain tous les jours dans la rue. Ils ont un métier très difficile et ils sont particulièrement exposés à la violence. Je rappelle qu'au cours des 6 derniers mois, 2 d'entre eux ont été tués par balle par des malfaiteurs. Alors ils font partie quand même des premières victimes du plan de diminution des dépenses de l'État. Oui, bien sûr, ils en font partie. Alors j'aurais tendance à dire qu'on les appelle les gardiens de la paix, mais en certaines circonstances, ce sont aussi les soldats de la paix. Donc ils sont conduits par le commissaire principal Edvo Kimov, un ancien du RAID. Ça c'était Nîmes, et maintenant on voit Roubaix avec les cadets de la République. Les cadets de la République, alors comme l'école des mousses de la marine, c'est un dispositif d'égalité des chances. Là nous avons l'école de Roubaix avec un détachement de jeunes que nous formons au métier de la police en partenariat avec l'éducation nationale. Alors il faut savoir que ce détachement de 82 jeunes sont tous issus du département du Nord et du Pas-de-Calais. Ils ont 18 ans ces garçons-là, non? Voilà, ils ont 18, 22 ans. Et bien nous les formons et ce seront bientôt des adjoints de sécurité et des gardiens de la paix. Reconnaissables à leurs épaulettes bleu ciel, je crois, dans la rue. Tout à fait, on peut très bien les distinguer ainsi et regardez comme ils sont fiers de porter leur uniforme et d'assurer leur future mission. Derrière le lieutenant Jacques Leblé, le trompette-major, on retrouve 38 exécutants. Alors ils sont montés sur des alezans. Fanfare rend les honneurs au président de la République ainsi qu'à ses hôtes étrangers en jouant au trot enlevé. C'est la seule dans le monde à savoir pratiquer cet exercice. Et elle rend solennel évidemment tout le cérémonial militaire. La fanfare du régiment de cavalerie de la garde républicaine qui est basée au quartier des Célestins à Paris, bien sûr, sous le regard d'Ali Bongo, le président du Gabon. Idriss Déby, président du Tchad. Voilà, ils sont toujours très applaudis, les cavaliers. Si maintenant... Eh bien, d'autres montures, mais très cylindrées, celle-ci. L'escadron motocycliste de la gendarmerie nationale. Elles font presque moins de bruit que les sabots des chevaux. Alors justement, je dis de la gendarmerie nationale et de la police, puisque c'est une première. Ils défilent côte à côte, Madame Noté. Alors, je ne suis pas sûr qu'on vous entende. Attendez, prenez ce micro. Donc c'est le symbole du rapprochement de la gendarmerie et de la police nationale. Donc ce détachement est composé pour la police de 40 motocyclistes, 20 de la CRS numéro 1 qui assure les déplacements, l'escorte et la sécurité du président de la République dans ses déplacements, 10 motards de la sécurité publique et 10 motards de la préfecture de police qui assurent la sécurité des personnes et des biens et des missions de sécurité routière au quotidien. Alors si vous regardez bien, vous verrez une femme parmi ces 40 motocyclistes.